Si tu veux être élégante, tu dois d'abord connaître les règles de l'élégance. Dans ce podcast, je vais te partager les 25 règles de l'élégance féminine. Si tu les appliques au quotidien, je te garantis que tu auras une apparence raffinée et soignée en toutes circonstances. Tu te distingueras de la masse et tu gagneras en confiance en toi. Voici donc les 25 règles de l'élégance et du raffinement. Bonjour et bienvenue sur Deva Academy, la chaîne des amoureuses de l'élégance et du développement personnel. Règle numéro 1, choisir des vêtements adaptés à ta morphologie. L'élégance commence par le choix des vêtements adaptés à ta morphologie. Il est donc important de bien connaître ta morphologie pour être en mesure de choisir des vêtements qui mettent en valeur les atouts de ton corps et qui cachent ses défauts. En connaissant ta morphologie, tu peux choisir des vêtements qui correspondent à ta silhouette et qui la mettent en valeur. Par exemple, si tu es une femme avec une morphologie en A, c'est-à-dire les épaules plus étroites que les hanches, il est important de choisir des vêtements qui équilibrent ta silhouette et qui attirent l'attention sur le haut de ton corps. Voici quelques exemples de tenues pour une femme avec une morphologie en A. Des chemises à volants pour ajouter du volume sur le haut du corps et équilibrer la silhouette, des vestes et des manteaux avec épaulettes qui ajoutent du volume en haut du corps, des jupes évasées ou des robes trapèzes qui ne moulent pas trop les hanches et des pantalons évasés qui équilibrent la silhouette en ajoutant du volume aux jambes. En choisissant des vêtements qui correspondent à ta morphologie, tu vas créer une silhouette équilibrée et élégante. Pour ton info, j'ai une vidéo intéressante sur la chaîne Deva Academy qui te montre comment t'habiller selon ta morphologie. Si tu veux la consulter, je t'en laisserai le lien dans la boîte de description en bas de ce podcast. Règle numéro 2, optez pour la qualité plutôt que la quantité. Pour être élégante et classe, il est important d'investir dans des vêtements de qualité plutôt que d'acheter beaucoup de vêtements bas de gamme. Les vêtements de qualité ont une meilleure tenue, durent plus longtemps et ont un aspect plus flatteur. Les tissus synthétiques bon marché peuvent sembler peu flatteurs et se froisser facilement. Il est préférable d'investir dans des vêtements en tissu naturel comme le coton, la soie ou le lin qui ont un aspect plus élégant et confortable. Règle numéro 3, portez des vêtements ajustés à ta taille, ni trop serrés ni trop grands. En matière d'élégance, il est important de porter des vêtements qui sont ajustés à ta taille. Des vêtements bien ajustés te donneront une apparence soignée, élégante et professionnelle, tandis que des vêtements trop grands ou trop petits peuvent donner une impression de négligence. Lorsque tes vêtements sont trop grands, ils peuvent paraître informes et mal ajustés, ce qui peut donner l'impression que tu n'as pas pris le temps de choisir les bons vêtements pour toi. En outre, des vêtements trop grands peuvent te faire paraître plus petite. De même, des vêtements trop petits peuvent être inconfortables et peu flatteurs. Ils peuvent également te faire paraître plus grosse que tu ne l'es réellement, ce qui peut altérer ta silhouette et ton allure générale. En portant des vêtements ajustés à ta taille, tu peux mettre en valeur ta silhouette naturelle et te sentir plus à l'aise dans tes vêtements. Cela te donnera une apparence plus confiante, professionnelle et élégante et qui est essentielle pour impressionner les gens et pour réussir dans diverses situations, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Règle numéro 4, optez pour des pièces intemporelles. L'élégance est souvent associée à un style intemporel et sophistiqué qui ne se démode pas avec le temps. Il est souvent conseillé de miser sur des pièces intemporelles plutôt que sur des vêtements à la mode. Les pièces intemporelles sont des investissements qui peuvent durer des années, voire des décennies, et qui peuvent être combinés avec d'autres pièces pour créer un look chic et sophistiqué. En choisissant des pièces intemporelles de haute qualité, tu peux créer une garde-robe qui te durera longtemps, tout en étant élégante et intemporelle. Les pièces intemporelles comme une chemise blanche, un pantalon noir ou une robe simple sont également des choix sûrs. J'ai un épisode complet sur ma chaîne Deva Academy qui te présente 14 basiques à avoir absolument dans une garde-robe élégante. Si tu veux le consulter à la fin de ce podcast, je t'en laisserai le lien en boîte de description. Règle numéro 5, choisir des vêtements dans de belles couleurs. Les couleurs neutres comme le blanc, le beige, le camel, le gris, le noir et le bleu marine sont des choix sûrs pour être élégante et classe. Mais sache qu'en élégance, tu peux aussi porter des couleurs non neutres comme le rouge, le vert bouteille et le bleu roi. Mais garde en tête qu'en matière d'élégance, il est souvent recommandé d'éviter les couleurs flashy et les couleurs néon, et ce parce qu'elles peuvent sembler excessives et distraire l'attention de l'ensemble de la tenue. Ces couleurs peuvent également être difficiles à coordonner avec d'autres vêtements ou accessoires. En outre, les couleurs vives et flashy peuvent
parfois être associé à des tendances de mode éphémères plutôt qu'à des styles intemporels. Par conséquent, si tu cherches à créer une tenue élégante et classique, il est généralement préférable d'opter pour des couleurs plus sobres et neutres qui ont tendance à être plus polyvalentes et faciles à assortir. Cependant, cela ne signifie pas que tu dois nécessairement éviter toutes les couleurs vives ou néons. Tout dépend de l'effet que tu veux créer et de l'occasion pour laquelle tu t'habilles. Si tu veux ajouter une touche de couleur à ta tenue, tu peux toujours opter pour des couleurs vives mais en les associant à des couleurs plus douces ou en les portant par petites touches comme des accessoires. Règle numéro 6, porter des vêtements en bon état. Pour être élégante et classe, il est important que les vêtements que tu portes soient toujours propres et bien repassés. Tes chaussures doivent être propres et cirées. Idem pour les accessoires comme les sacs à main et les bijoux qui doivent être assortis et en bon état. Règle numéro 7, éviter les robes ou hauts trop décolletés. En matière d'élégance, tu dois éviter les décolletés plongeants car ils peuvent être perçus comme étant vulgaires ou inappropriés dans de nombreux contextes formels. Tout d'abord, les décolletés plongeants mettent en évidence une grande partie de ta poitrine et peuvent donner l'impression que tu es en train d'exposer ton corps de manière provocante. Cela peut créer une distraction et donner l'impression que tu es plus préoccupé par ton apparence que par l'occasion ou l'événement en question. De plus, dans des contextes professionnels ou formels, les décolletés plongeants peuvent être considérés comme inappropriés ou manquant de respect. En portant un décolleté plongeant, tu peux donner l'impression que tu ne prends pas l'événement ou la situation au sérieux ou que tu ne respectes pas les normes de comportement attendues. Règle numéro 8, éviter de porter des vêtements trop courts ou trop longs. Lorsque tu cherches à créer une tenue élégante, il est important de prendre en compte la longueur de tes vêtements. En général, il est recommandé d'éviter de porter des vêtements qui sont trop courts ou trop longs. Les vêtements qui sont trop courts peuvent donner l'impression que tu portes des vêtements qui ne sont pas à ta taille ou pire te donner une image vulgaire. Sache que les mini-jupes peuvent souvent être considérées comme inappropriées pour certaines occasions et situations. Les jupes courtes ont tendance à attirer l'attention sur les jambes et peuvent donner une impression de légèreté ou de manque de professionnalisme. De plus, les mini-jupes peuvent être considérées comme inappropriées pour les événements formels ou professionnels, où une tenue plus conservatrice et sobre est attendue. Cela ne signifie pas que les mini-jupes doivent être complètement évitées. Si tu choisis de porter une mini-jupe, il est important de prendre en compte l'occasion et le contexte. Une mini-jupe peut être portée de manière élégante pour des occasions informelles ou décontractées lorsqu'elle est assortie à des vêtements et accessoires adaptés. Il est également important de porter une mini-jupe de manière appropriée et de ne pas laisser apparaître trop de peau pour éviter l'impression de vulgarité. Quant aux vêtements trop longs, ils peuvent donner une impression de surplus de tissu qui flotte autour de toi, ce qui peut te donner une allure négligée. Règle numéro 9, adopter une posture droite. Pour être élégante et classe, il est important d'adopter une posture droite. Une bonne posture donne une impression de confiance en soi et d'assurance. Pour adopter une bonne posture, il est important de te tenir droite, les épaules en arrière et la tête haute. Règle numéro 10, porter des talons hauts. Pour un max d'élégance, il est toujours préférable de porter des chaussures à talons plutôt que des chaussures plates, sauf pour faire du sport bien sûr. Les talons hauts peuvent donner une allure élégante et féminine. Cependant, il est important de choisir des talons adaptés à ta morphologie et à ton confort. Les talons trop hauts peuvent être difficiles à porter et peuvent causer des douleurs aux pieds. Donc, essaie de porter des talons qui vont te donner de l'assurance, mais que tu peux toujours marcher confortablement avec. Règle numéro 11, opter pour un maquillage léger. Le maquillage peut être utilisé pour mettre en valeur les atouts de ton visage. Cependant, pour être élégante et classe, il est important de maîtriser ton maquillage qui doit être discret et naturel. Les couleurs trop vives ou les effets de lumière peuvent donner une image trop tape à l'œil. Règle numéro 12, avoir une coiffure soignée. Pour être élégante et classe, il est important d'avoir une coiffure soignée. Les cheveux doivent être propres, bien brossés et bien coiffés. Les coiffures doivent être simples et élégantes. Les coiffures trop compliquées ou trop sophistiquées peuvent donner une image trop artificielle. À noter qu'on n'a pas besoin d'avoir les cheveux lisses pour être élégante. Les cheveux bouclés peuvent être très élégants aussi. Règle numéro 13, accessoiriser avec parcimonie.
parcimonie. Pour être élégante et classe, il est important de ne pas en faire trop avec les accessoires. Les accessoires doivent être assortis à ta tenue et à ton style, mais ne doivent pas être trop voyants ou trop nombreux. Il est préférable de choisir quelques accessoires de qualité plutôt que de surcharger ta tenue avec trop d'éléments. Donc évite de porter trop de bijoux, car cela peut donner l'impression que tu en fais trop et que tu manques de subtilité et de raffinement. Quand tu portes trop de bijoux, tu risques de donner l'impression que tu es en train d'essayer de montrer ta richesse ou ton statut social plutôt que de mettre en valeur ton apparence. Cela peut également être perçu comme étant excessif ou vulgaire, surtout dans les contextes professionnels ou formels. De plus, le port de plusieurs bijoux peut distraire de ton apparence globale et donner l'impression que tu manques de coordination ou de goût. Si les bijoux que tu portes sont trop nombreux ou trop voyants, ils peuvent prendre le pas sur le reste de ta tenue et nuire à l'harmonie de ton apparence. Garde en tête qu'en élégance, on privilégie la simplicité et la subtilité en ce qui concerne les bijoux. Il est préférable de porter quelques bijoux bien choisis qui mettent en valeur ton apparence plutôt que de surcharger ta tenue avec trop de pièces voyantes. Règle numéro 14, évitez les imprimés trop voyants ou trop larges. Les imprimés peuvent être amusants, mais il est important de les utiliser avec parcimonie. Évite les imprimés trop voyants ou trop grands qui peuvent donner une impression de désordre. Règle numéro 15, adaptez ta tenue à l'occasion. Pour être élégante et classe, il est important de savoir adapter ta tenue à l'occasion. Les tenues professionnelles doivent être plus formelles, tandis que les tenues décontractées peuvent être plus informelles. Il est important de choisir une tenue qui convient à l'occasion tout en restant fidèle à ton propre style. Règle numéro 16, évitez de porter des vêtements avec des taches ou des trous. Porter des vêtements sans taches ni trous montre que tu prends soin de toi-même et de ton apparence, ce qui est une caractéristique importante de l'élégance. Des vêtements tachés ou pire déchirés peuvent donner l'impression que tu ne prends pas soin de ton apparence ou que tu es négligente. Règle numéro 17, évitez les vêtements qui sont trop transparents. En matière d'élégance, il est conseillé d'éviter les vêtements transparents, surtout ceux qui laissent apparaître tes sous-vêtements, car cela peut donner une impression de vulgarité ou de manque de goût. Porter ce genre de vêtements peut donner l'impression que tu cherches à attirer l'attention de manière inappropriée. Cela peut être perçu comme étant vulgaire ou déplacé, surtout dans les contextes professionnels ou formels. Sache que dans certaines cultures ou contextes sociaux, le port de vêtements transparents ou qui laissent apparaître tes sous-vêtements peut carrément être considéré comme étant inapproprié ou offensant. Règle numéro 18, porter des vêtements qui correspondent à ton âge. En matière d'élégance, il est important de porter des vêtements qui sont adaptés à son âge. Les tenues qui ne sont pas adaptées à l'âge de la personne qui les porte peuvent donner l'impression qu'elle essaie de paraître plus jeune ou plus vieille qu'elle ne l'est réellement, ce qui peut être considéré comme peu sophistiqué ou peu professionnel. Voici quelques exemples de tenues qui peuvent être considérées comme inadaptées à l'âge de la personne qui les porte. Une robe moulante très courte pour une personne âgée peut sembler peu appropriée et manquer de respect pour l'âge de la personne. Des vêtements qui sont trop amples ou trop longs pour une personne plus jeune peuvent donner l'impression que la personne se cache derrière ses vêtements et peut sembler peu confiante. Des vêtements qui sont trop jeunes ou trop modernes pour une personne plus âgée peuvent sembler inappropriés et donner l'impression que la personne est incapable de se tenir au courant des tendances actuelles. Des vêtements qui sont trop classiques ou traditionnels pour une personne plus jeune peuvent sembler inadaptés et donner l'impression que la personne est incapable de s'adapter au changement de la mode. Des tenues trop sexy pour une personne plus âgée peuvent sembler peu élégantes et donner l'impression que la personne essaie trop fort d'attirer l'attention. Donc garde en tête que pour être élégante, il faut essayer de choisir des vêtements qui reflètent ton âge et ton style personnel, tout en étant adaptés aux occasions et aux contextes dans lesquels tu vas les porter. En choisissant des vêtements qui conviennent à ton âge, tu peux créer une image de toi qui est à la fois sophistiquée et respectueuse. Règle numéro 19, évitez les vêtements qui sont trop usés ou défraîchis. Lorsqu'il s'agit d'élégance, il est important de présenter une apparence soignée et raffinée. Les vêtements qui sont
trop usés ou défraîchis, comme des pulls avec bouloches, peuvent donner une impression de négligence et d'absence de soin de soi, ce qui est contraire à l'élégance. En général, les vêtements trop usés ou défraîchis peuvent sembler sales, démodés ou même informels. Cela peut donner l'impression que la personne ne prend pas soin de son apparence ou qu'elle manque de respect pour les personnes qui la côtoient. Règle numéro 20, porter des sous-vêtements qui te vont bien et qui te soutiennent. En matière d'élégance, le port de sous-vêtements bien adaptés est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, des sous-vêtements mal adaptés peuvent causer des inconforts et des gênes qui peuvent se refléter sur l'attitude et la confiance en soi de la personne. Des sous-vêtements trop serrés peuvent causer des irritations, des rougeurs et créer des bourrelets peu flatteurs sous les vêtements, ce qui peut gâcher ton look. Donc, essaie toujours de porter des sous-vêtements bien adaptés pour créer une silhouette plus harmonieuse et flatteuse sous les vêtements. Les sous-vêtements bien adaptés peuvent aider à lisser les contours et à corriger les imperfections de la silhouette, tout en offrant un soutien adéquat aux parties du corps qui en ont besoin. Règle numéro 21, porter des vêtements adaptés à la météo. Il est important de porter des vêtements qui correspondent aux conditions météorologiques pour que tu te sentes à l'aise et que tu puisses te déplacer avec aisance. Si tu es mal à l'aise à cause de la température, cela peut se refléter sur ton comportement et ton apparence. Par exemple, si tu portes une tenue d'été en hiver, tu risques d'avoir froid et de te sentir mal à l'aise, ce qui peut nuire à ton élégance. Ensuite, porter des vêtements adaptés à la météo est un signe de bon goût et de sophistication. Cela montre que tu es capable de t'adapter aux conditions météorologiques tout en conservant ton élégance et ton style. Par exemple, porter un manteau chaud et confortable en hiver ou un chapeau élégant en été peut t'aider à te protéger des intempéries tout en restant chic et élégante. Règle numéro 22, éviter les vêtements qui sont trop voyants ou qui attirent trop l'attention. En élégance, il est généralement préférable d'éviter de porter des vêtements trop voyants ou qui attirent trop l'attention. Cela est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, des vêtements trop voyants peuvent distraire de ta personnalité et de ton élégance naturelle. Si ton look attire trop l'attention, cela peut prendre le pas sur ta propre apparence et donner l'impression que tu essaies trop dur pour te démarquer. Cela peut également donner une impression de vulgarité ou de manque de raffinement. Ensuite, porter des vêtements trop voyants peut également te faire paraître peu professionnelle ou peu sérieuse. Dans un environnement professionnel, il est important de donner une impression de professionnalisme et de sérieux, et des vêtements trop voyants peuvent nuire à cette image. Enfin, porter des vêtements trop voyants peut être considéré comme un manque de respect envers les autres. Si tes vêtements attirent trop l'attention, cela peut distraire les autres de leur propre travail ou de leurs propres activités, ce qui peut être perçu comme un manque de respect. Des vêtements élégants mais sobres sont généralement plus appropriés pour la plupart des situations, en particulier dans un contexte professionnel. Règle numéro 23, prendre soin de ta peau et de tes cheveux. Pour être élégante et classe, il est important de prendre soin de ta peau et de tes cheveux. Une peau et des cheveux en bonne santé donnent une impression de bien-être et d'assurance. Il est important de suivre une routine de soins de la peau et des cheveux adaptée à ton type de peau et de cheveux. Règle numéro 24, avoir une bonne hygiène. Il est important d'avoir une bonne hygiène personnelle pour être élégante. Prends soin de ta peau, de tes cheveux, de tes ongles et de ta dentition pour avoir un look frais et soigné. Règle numéro 25, adopter une attitude confiante et respectueuse. Pour être élégante et classe, il est important d'adopter une attitude confiante et respectueuse. Cela signifie être à l'aise dans ta propre peau, avoir une bonne estime de toi et être respectueuse envers les autres. Cela implique également de prendre soin de tes manières, de parler avec respect et de traiter les autres avec gentillesse. Si tu veux passer au niveau supérieur en matière d'élégance et de raffinement et connaître les secrets des femmes élégantes pour avoir un look impeccable, n'hésite pas à suivre la formation Top Élégance. Dans cette formation, je te partage en exclusivité les looks des femmes élégantes et je te dévoile tout sur la manière de s'habiller des ladies. Je te dévoile aussi la posture, gestuelle, manière et langage des ladies de la haute société. Cette formation est destinée à toutes les femmes qui veulent améliorer leur style et leur confiance en elles. Que tu sois une étudiante, une professionnelle ou une maman occupée. Et le meilleur dans tout cela, c'est que tu peux suivre la formation à ton rythme depuis chez toi. Actuellement, il y a une remise spéciale sur le tarif de la formation qui prendra fin ce 31 mars à minuit. Alors si toi aussi tu veux découvrir tous les secrets de l'élégance et commencer ta transformation vers une femme élégante et classe,
Profites-en sans plus tarder en cliquant sur le lien de la formation que je te laisserai dans la boîte de description en bas de ce podcast. Tu vas adorer. À très vite!